Mike Malott disputait son tout premier main event ici au Canada. Qu'avez-vous pensé de sa performance ce soir? Le début de soirée a été un peu compliqué pour les Canadiens, mais ils ont clairement terminé en force. Oui, je pense que le Canada a fait une super soirée. Les fans étaient incroyables. L'ambiance et l'énergie dans la salle étaient vraiment impressionnantes. Pour Mike, cette victoire le rapproche du top 10. Concernant l'autre partie du main event, Gilbert Burns est un vétéran, un combattant qui a affronté tout le monde. Il était très ému ce soir. Il a posé les gants en disant que c'était probablement fini pour lui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce qu'il a représenté pour l'organisation et sur les moments forts de sa carrière? C'est un gars dur, très résistant et surtout quelqu'un de bien. Il a accompli de grandes choses, il a été tout proche du sommet. Oui, il a eu une très belle carrière, vraiment une très belle aventure ici et on l'apprécie énormément. Vous avez présenté Mike comme une sorte de nouveau visage du MMA canadien, ce qui semble logique. Maintenant qu'il a remporté un main event à domicile, qu'est-ce que ça change pour la scène canadienne en général? Je ne dirais pas forcément qu'on l'a poussé comme le visage du MMA canadien. On donne des opportunités aux combattants et on voit ce qu'ils en font. Par exemple, Jordan a été très bon ce soir. C'était un combat technique intense entre deux gars qui voulaient vraiment gagner. Et pour Mike, avoir l'opportunité d'être en tête d'affiche devant son public face à quelqu'un comme Gilbert et gagner de cette manière, c'est forcément très positif pour le MMA au Canada. Qu'avez-vous pensé du combat entre Mandel et Jay Herbert? Oui, je l'ai vu. J'étais là toute la soirée. Franchement, c'était une excellente carte, avec de très bons combats. Les gens réagissent beaucoup en ligne concernant une décision, mais les trois juges ont donné le même score, et deux d'entre eux étaient canadiens. Il y a beaucoup de respect entre toi et Gilbert, pas de trash talk avant le combat. Et le fait qu'il pense prendre sa retraite après, qu'est-ce que ça représente pour toi d'avoir peut-être été le dernier à affronter une légende comme lui? C'était un véritable honneur de partager l'octogone avec lui. Il a livré certains des combats et des performances les plus impressionnants de l'histoire de l'UFC. En dehors de la cage, c'est aussi un gentleman. J'ai énormément de respect pour lui. Félicitations pour ta victoire. On dirait que tout s'est parfaitement aligné pour toi. Ton frère a joué ici et même ton chauffeur Uber parlait de lui cette semaine. Est-ce que tu aurais pu rêver mieux? Honnêtement, non. C'était impossible d'écrire un meilleur scénario. Quand je suis arrivé dans les vestiaires ce soir, j'étais dans celui des Manitoba Moose. Mon frère a joué un match avec les Jets, mais il a surtout passé 4 ans avec les Moose. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un bon signe, ça. J'ai même filmé une vidéo pour lui, je ne lui ai pas encore envoyé, mais on a fait un FaceTime rapide. Il m'a dit, frère, j'ai vu dans une vidéo que tu étais dans le vestiaire des Moose. C'est déjà gagné. Concernant Gilbert Burns, qu'est-ce que je vais retenir le plus de Gilbert Burns? Tu sais, il est avec cette organisation depuis novembre 2015. Il a livré énormément de combats, il a même combattu pour la ceinture. C'est un gars qui s'est fait un nom rapidement, qui a gravi les échelons jusqu'au sommet. Il a participé à de vraies guerres, des combats incroyables. Mais à ce stade de ma carrière, avec tous les combats que je vois chaque week-end, ce qui me marque vraiment, la seule chose qui compte au final, c'est que c'est quelqu'un de bien. Et je l'apprécie énormément. J'ai vu il y a quelques heures que le Real American Freestyle Wrestling avait signé Khabib Nurmagomedov. Tu me dis que c'est eux qui l'ont signé? D'accord. Ils devraient aussi signer Chimaev alors. Franchement, tant mieux pour eux. J'espère que ça va marcher. Sur l'évolution du RAF et leurs événements avec des combattants de l'UFC. Oui, ils organisent pas mal d'événements avec des combattants de l'UFC ces derniers mois. Écoute, tant mieux pour eux. Concernant la carte en Australie et les horaires, on est à quelques semaines de l'événement en Australie. Ce sera la première fois que la carte sera diffusée le soir localement, mais ailleurs, ce sera en pleine nuit, pour les couches-tard comme moi. Tu vois ça comme un test ou quelque chose qui pourrait revenir? Non. Je pense simplement que plus on grandit et plus on devient un sport global, ce genre de choses va arriver. Eux doivent déjà gérer ça tout le temps de leur côté.
Ça fait partie du business mondial. Avec la retraite de Gilbert, comme tu l'as dit, je le respecte énormément, j'en suis fan. Et on voit toute l'émotion chez lui. Bien sûr que c'est une énorme victoire pour moi que je vais garder toute ma vie. J'aurais préféré ne pas être le dernier à l'avoir affronté. Non, je suis simplement heureux de ma performance. Progrès pendant le camp d'entraînement. J'ai énormément progressé, surtout au niveau du cardio et de la condition physique. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces 6 derniers mois. Après ma dernière victoire, je savais qu'il y avait une chance que je fasse un main event. Je ne voulais pas me réveiller 8 semaines avant un combat en me disant « il faut que je m'y mette maintenant ». Donc j'ai passé environ 6 mois à bosser sérieusement mon cardio. Et ce soir, je me sentais incroyablement bien. J'avais même l'impression de ne pas être essoufflé. Mais honnêtement, c'était le camp le plus dur de ma carrière à l'UFC. C'était vague après vague d'adversaires frais, des entraînements ultra intenses. Parfois, j'arrivais à la salle, je restais assis dans ma voiture pendant 3 minutes en me disant « mais qu'est-ce que je vais subir aujourd'hui ?» Ça va être horrible. Mais je savais que c'était peut-être exactement ce qu'il fallait pour être au top le 18 avril. Et au final, ça a payé. Sur Maple Leaf Militia, oui, on va sortir d'autres produits autour de ça, des t-shirts et autres. Rapidement, à propos de Carlos Alberto, il a été annoncé il y a un jour ou deux qu'il s'était effectivement rompu le ligament croisé antérieur. Je pense que la plupart des gens s'en doutaient déjà ou le suspectaient. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions sur la suite, notamment pour la catégorie des 93 kilos? Franchement, ça va prendre du temps avant qu'il puisse revenir. Une des bonnes choses, c'est que je l'ai vu hier soir au Power Slap et on a discuté. Il va rester à Las Vegas, se faire opérer ici, puis commencer sa rééducation au Performance Institute. Apparemment, il vit dans une région assez isolée en Australie où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures. Avant qu'on construise le Performance Institute, on faisait opérer les combattants par d'excellents médecins. Mais ensuite, ils rentraient chez eux et ne faisaient pas vraiment leur rééducation correctement. Aujourd'hui, le pays a sauvé énormément de combats et prolongé la carrière de nombreux athlètes. On va donc l'intégrer là-bas, suivre sa récupération et voir à quelle vitesse il progresse. Comme toujours, on s'adaptera en fonction. Je sais que Paulo Costa parle déjà de ceinture intérimaire et tout ça, mais j'imagine que vous n'avez pas encore abordé ce sujet. Non, pas encore. Carlos est encore en train de s'installer ici, mais on va régler ça. Une dernière question rapide pour toi, Dana. Ayman Zubi était là toute la semaine et il a dit clairement qu'il considérait son combat contre O'Malley comme un éliminatoire pour le titre, avec le vainqueur qui affronterait Yan pour la ceinture. Est-ce que c'est bien le cas ou ce n'est pas encore décidé? Honnêtement, je ne vois jamais les choses comme ça. Ces gars-là sont placés dans des situations avec de grandes opportunités. On va d'abord voir à quoi ressemble le combat et comment il performe. Dire à l'avance le gagnant aura forcément ça, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne ici. Tu sais, il y a quelques anciens champions classés au-dessus de toi comme Leon Edwards. Est-ce que ça ferait sens pour toi de les affronter ou tu préférerais quelqu'un comme Sean Brady qui monte en puissance? Franchement, je m'en fiche. C'est l'UFC qui décide. Je n'ai jamais choisi mes combats. Ils me disent juste tu affrontes un tel à tel endroit sur tant de rounds et moi je réponds allons-y. Concernant ton retour, est-ce que tu as une idée du timing? Non. Si jamais on te disait on revient au Canada à l'automne, est-ce que tu attendrais pour ça? Oui. Très probablement. On va en discuter avec l'UFC, voir s'ils ont déjà un plan. Comme Dana le dit souvent, c'est une discussion du mardi, mais peut-être un mardi dans quelques semaines. J'ai tellement investi dans ce sport, ça demande énormément de concentration, d'énergie, ça use le corps et l'esprit. Parfois, c'est même difficile de profiter de la vie en dehors des camps d'entraînement. Donc là, j'ai surtout envie de me poser un peu, de profiter, de m'entraîner tranquillement, rouler avec les gars et passer du temps avec ma femme, ma famille et mes coachs. L'entrée avec Son Carnean, le public debout en train de chanter. Tu as réussi à profiter du moment? Oh oui, clairement. J'ai pris mon temps, j'ai essayé de savourer chaque instant. C'était mon premier main event. Dans ce sport, on ne sait jamais combien de combats on aura. Donc j'essaie de traiter chaque combat comme si c'était le dernier. Je voulais vraiment m'imprégner de tout. L'ambiance, le public, l'arène, même l'atmosphère.
Je me souviens même qu'ils ont relancé la musique parfaitement au bon moment parce qu'on était resté assez longtemps. Je me suis dit, bien joué les gars, ce sont des petits détails comme ça. J'essaie de rester présent et conscient de tout ce qui se passe. Merci beaucoup, félicitations. Vous avez récemment prolongé le contrat de Conor Benn, ça a été annoncé il y a quelques jours, et Eddie Hearn a aussi fait des commentaires en disant notamment que c'était bizarre, que certaines personnes ne sont pas aussi intelligentes qu'elles le pensent, et il a parlé d'un manque d'honnêteté. Je voulais savoir si vous pouviez commenter, d'abord sur la prolongation de Conor, puis réagir aux propos d'Eddie. Écoutez, Eddie dit beaucoup de conneries, je commence à m'y habituer. Il a même dit que lui et moi étions le plus grand combat possible en boxe. Et c'est exactement là le problème de la boxe. Le fait qu'un promoteur qui a déjà organisé de grands combats et travaillé avec de bons combattants puisse dire quelque chose d'aussi stupide, ce n'est même plus aussi choquant qu'au début. Mais bon, t'es un clochard. Moi, je suis vieux. Et on ne mérite même pas d'être sur une carte avec de vrais combattants. Ensuite, tout le monde parle de Conor McGregor et de l'accord qu'on a signé avec lui. Ce que je peux dire, comme je l'ai déjà dit il y a quelques mois, asseyez-vous, regardez ce qu'on va faire cette année et jugez-nous à la fin, sur l'ensemble de notre travail. Je l'ai dit il y a quelques mois. Et regardez où on en est aujourd'hui et ce qu'on fait. C'est marrant, parce que je savais que la boxe était mal organisée. Mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là, ni que les gens qui dirigent ce sport sont aussi mauvais, jusqu'à ce que j'y mette les pieds. Il disait qu'il n'avait jamais gagné d'argent avec Jairo Petaya, et maintenant il critique notre deal avec Conor Benn en disant qu'on ne gagnera jamais d'argent. Et puis tu as tous ces experts sur Internet. Apparemment, aujourd'hui, il suffit d'avoir 35 $ pour lancer un site ou un podcast et ça y est, tu deviens expert en sport de combat. Franchement, vous devriez aller gérer Bellator, le PFL ou ONE FC, aider ces organisations. Vous êtes des génies. Vous savez tout sur le business des combats, alors pourquoi vous ne dirigez pas une de ces organisations qui galèrent? Je ne sais même pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà ce que j'avais à dire. C'était quoi l'autre partie déjà? Oui, c'était sur le fait de travailler avec Conor Benn. Ah oui, franchement, c'est génial. C'est un super gars, très drôle, très positif, je l'aime bien. Pour l'instant, tout se passe très bien. Et dernière question, il y a un autre Conor très actif sur les réseaux en ce moment. Des nouvelles sur un possible retour de Conor McGregor. Ça se présente bien, croyez-moi. Dès qu'on aura finalisé un accord avec lui, on l'annoncera. Merci Dana. Merci à vous. Dana, est-ce que Winnipeg va devoir attendre encore 9 longues années pour revoir l'UFC? Probablement. Au moins vous êtes honnête. Merci à tous d'être venus ce soir, j'apprécie. Juste une dernière question rapide. Vous avez annoncé la signature de Gable Stevenson la semaine dernière. Quel type d'adversaire vous envisagez pour ses débuts? Il est encore très nouveau en MMA. Oui, c'est vrai. On va lui trouver quelqu'un? Vous pensez à un vétéran? Du top 15? Je ne sais pas encore. Pas forcément quelqu'un du top 15. Je vous le dis tout le temps, la pression de l'UFC, elle est bien réelle. Peu importe ton parcours ou ce que tu as accompli, ici, c'est un autre niveau. Comme je l'ai dit plus tôt ce soir, nos matchmakers sont les meilleurs dans le business. On va trouver le bon combat pour lui, en fonction de son niveau et de ce qu'on pense qu'il est capable de faire. Parfait. Merci à tous. Cool. All right. Thanks, guys. Good night.